ce que vous n'avez pas vu dans les vlogs de voyage. You do you, si vous voulez prioriser autre chose, vous pouvez. Pourquoi je ferais ça? Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec un nouveau weekly vlog. On est dimanche. Je pensais commencer ce vlog seulement demain. Mon vlog de Getting My Life Together, retour de voyage, tout ça. Puis finalement, je suis levée depuis 6 h du matin et j'ai eu le temps de faire plein de choses productives aujourd'hui. Fait que je me suis dit j'allais peut-être introduire le vlog, vous jaser un peu parce que même si je vous ai jasé beaucoup dans les dernières semaines, j'ai pas l'impression que c'est la même chose. Si jamais vous n'étiez pas au courant, que vous ne me suivez pas sur Instagram, que vous n'avez pas vu mes dernières vidéos, je reviens tout juste d'un voyage de presque un mois en Europe. Je suis revenue hier soir, je pense que je suis arrivée comme vers 8 h 30 à l'appart. Fallu que j'aille porter les filles après qu'on ait fait Montréal-Québec en soirée. Pour moi, quand je suis revenue, il était presque 3 h du matin. Fait que j'étais brûlée. Avec mon expérience passée, je me doutais que j'allais me réveiller très tôt ce matin grâce au décalage. Parce que pour moi, mon corps est comme 6 h plus tard présentement. Fait que j'ai toffé jusqu'à 6 h du matin. J'ai dormi un gros 6 h cette nuit. Mais ça faisait 4 fois que je me réveillais puis que j'allais aux toilettes. Puis je savais que c'était juste pas réaliste de me rendormir. Fait que je me suis dit, profites-en. Prends l'énergie que t'as présentement puis run with it. Fait que je suis allée presque à l'ouverture de l'épicerie. Je fais jamais ça. Premièrement, faire mon épicerie le dimanche, je trouve que c'est l'enfer habituellement parce que le dimanche dans l'après-midi, il y a tellement de monde. Mais j'étais allée à 8 h 45, fait que le maxi était super smooth. Le monde est relax à cette heure-là. J'ai le goût de dire que j'aimerais devenir cette personne-là qui va aller à l'épicerie le dimanche matin. C'est vraiment quelqu'un que j'aimerais devenir. Est-ce que ça va être le cas? Je sais pas. Mais vraiment une belle expérience, je recommande 10 sur 10. Puis j'étais allée aussi mettre de l'essence dans mon auto. Au Costco, par exemple, le Costco était beaucoup plus rempli. Mais je suis arrivée chez moi, il était comme 9 h 15, 9 h 30. Toutes mes tâches étaient faites. Ça m'a coûté comme 120$ d'épicerie parce qu'il me restait rien dans mon frigo. Mais quand je vous dis rien, je pense que le plus gros changement, ça a vraiment été le switch de saison. Pendant que j'étais partie, je savais que ça allait arriver parce qu'à chaque fois je pars dans les switches de saison. On dirait la dernière fois j'étais partie au Portugal, ça a passé de l'automne à l'hiver pendant que j'étais partie. Puis là j'ai fait le contraire, j'ai passé du printemps à l'été. Fait que les arbres commençaient à pousser quand je suis partie. Finalement, les gros arbres sont devant moi. J'ai encore le problème que j'avais l'été passé, que tout a l'air vert dans ma caméra avec la luminosité parce que j'ai beaucoup de feuilles devant mon appart. Je vous montrerai pas trop l'appart aujourd'hui parce que c'est juste un bordel présentement. J'ai pas fait le ménage, j'ai juste eu comme priorité de faire le lavage. Fait que là, il y a du linge étendu partout dans l'appart. Vous voyez comme une des robes derrière moi. Fait que c'était ça ma priorité. J'en ai fait hier soir, j'en ai fait ce matin. Puis là, je vais aller essayer de monter ma prochaine vidéo qui est mon Pack With Me. Que j'ai filmé avant de partir parce que je veux uploader cette vidéo là. Je pensais l'uploader mercredi mais finalement j'ai full énergie puis si je suis capable j'aimerais ça l'uploader aujourd'hui. J'en profite. J'ai pas pris de gourou, j'ai pas pris rien de caféine depuis des jours, des semaines. Fait que on va ride sur ce high là puis je sais que je vais sûrement comme crash cet après-midi mais pour l'instant j'en profite. Fait que je vous updaterai à ce moment là quand je vais peut-être avoir terminé. C'est ça ma première update. Welcome to the vlog. Je pense que ça va être un long vlog celui-là parce que j'ai plein de belles choses cette semaine. Puis c'est un gros Getting My Life Back Together. Bon matin la gang, on est lundi, il est 9 h moins 5, ce qui veut dire que je recommence à travailler et que mes vacances sont officiellement terminées dans 5 minutes. On dirait que je comprends toujours pas. Je pense que mon cerveau n'a pas process les dernières semaines encore. Ça a été un gros mois en général, même les semaines avant de partir c'était vraiment chaotique. Puis je viens tout juste de revenir, tu sais, je suis encore super décalée. Pour vous dire, j'ai dormi presque 12 h cette nuit. Je me suis endormie, il était 7 h 40 hier soir. Il faisait clair, mes rideaux sont comme transparents, fait que je me suis juste endormie à la clarté. Mais j'étais super fatiguée. Je suis encore vraiment fatiguée, ce qui est pas surprenant parce que je suis encore super décalée. Puis c'est des grosses journées, mes vacances, ce n'est pas vraiment des vacances, tu sais, je me suis pas du tout reposée. C'était vraiment des semaines demandantes, mais je me sens quand même mieux que je me sentais quand je suis revenue du Portugal. Qui était le même temps de décalage horaire, puis je recommençais à travailler le lendemain. J'étais arrivée comme le soir à 7 h du Portugal et j'ai recommencé à travailler le vendredi. Fait que là j'ai eu une journée pour m'en remettre. Je regrette un petit peu de ne pas avoir pris mon lundi peut-être pour me reposer un peu plus, mais rendu là. Je suis super contente des vacances que j'ai eues, puis je suis motivée, je suis prête à retourner travailler. Voilà pour le petit recap, je me suis mis dans mon nouveau set de chez Daily Story ce matin. Je vous prépare un haul dans les prochaines semaines de plein d'achats que j'ai fait pendant que j'étais partie. Parce que oui, même si j'étais en Europe, j'ai quand même continué à magasiner ici, j'avais plein de colis qui m'attendaient. Mais ça c'est une des choses que j'ai acheté et je trippe sur la couleur. Fait que je me suis dit j'allais mettre un petit peu de soleil dans ma journée avec cette couleur là. Puis voilà, je vais aller à ma première rencontre qui commence dans quelques minutes, puis je vais vous retrouver tantôt. J'ouvre ma première gourou depuis presque un mois, c'est un record pour moi.
Oh my god, je pense que c'est la meilleure go que j'ai bu de ma vie. Il est rendu 1h, je viens de m'installer à ma table de cuisine pour travailler pour l'après-midi. Je me suis fait une limonade, ça faisait tellement longtemps que j'en avais pas pris. Puis je fit avec ma limonade aujourd'hui. Pendant que je suis là, je voulais vous montrer quelque chose qui me rend vraiment fière depuis quelques jours. Ça peut sembler super niaiseux, mais checkez-moi ça la longueur de mes ongles naturels. Je pense pas qu'on est capable de bien voir. Je les ai limés hier soir puis ça me faisait capoter. J'ai pris une photo juste avant d'embarquer dans l'avion parce que je me disais ça t'offrira pas longtemps. Je me suis rendu compte pendant mes vacances que ça a l'air que je ronge mes ongles en travaillant avec le stress parce que j'ai les ongles super longs qui ont full poussé. J'avais pas amené de lime, j'avais pas amené de coupon pendant le voyage. Puis je me suis ramassée avec les ongles super longs. Et ça c'est une réalisation que j'ai eue, que je me ronge les ongles en travaillant. On va voir combien de temps ça va durer. Pour l'instant, je triple sur le fait que j'ai genre des ongles naturels longs. Bon mardi, il est presque 10h moins 20 et ça fait déjà un bon bout que je suis levée puis que je travaille sur mon ordi. Je fais jamais ça, mais j'étais prête à l'avance, fait que j'ai fait un peu de montage avant de commencer à travailler. Un genre de 45 minutes sur le vlog de Barcelone, qui est mon premier travel vlog, qui est déjà en ligne au moment où vous regardez cette vidéo. Fait que je vous inviterai à aller le voir si c'est pas encore fait. On va dresser l'éléphant dans la pièce. Je suis super congestionnée ce matin. J'ai aucune idée si j'ai attrapé un rhume ou si c'est les allergies. Je pensais pas revenir dans la haute saison du pollen parce qu'il y en avait déjà pas mal quand je suis partie. Mais finalement, le pollen est à son comble présentement ici et à Montréal aussi. Fait que je sais pas si c'est ça qui cause mon nez ce matin ou si j'ai attrapé un rhume peut-être dans l'avion puis qui vient de se manifester. Mais en tout cas, je me suis réveillée ce matin avec un mal de gorge et le nez qui coule depuis tantôt. Je suis allée marcher hier soir, je me suis dépêchée de finir mon souper puis d'aller prendre une petite marche. Je suis allée me chercher un petit Starbucks puis je suis allée marcher sur le campus comme je fais pas mal tous les étés, plusieurs fois par semaine. J'aurais voulu y aller au coucher du soleil, mais j'étais trop fatiguée, fait que j'étais allée avant. Puis je me suis couchée quand je suis revenue. C'est fou parce qu'en Europe, des journées à 10 000 pas, c'était nos petites journées. Puis hier, j'ai même pas pogné le 10 000, j'ai fait 9 500 pas. Puis c'était une grosse journée pour moi. Ça paraît vraiment beaucoup quand je fais du télétravail. Puis que je reste toute la journée assis, comment je marche beaucoup moins que je le fais quand je dois sortir, quand j'allais à l'université, tout ça. Fait que j'essaie vraiment de me donner ce défi-là de continuer à faire des journées à 10 000 pas plusieurs fois par semaine durant l'été. Côté travail, aujourd'hui, toute mon équipe est en formation au bureau à Montréal, puis moi, j'ai pas pu me déplacer pour me rendre parce que j'ai quelque chose ce soir, mais ça veut aussi dire que j'ai pas vraiment de rencontre aujourd'hui. Moi puis Charlotte, on va voir Jay du Temple. C'est avec elle que je suis allée voir Jay du Temple pour son premier show en 2018. Je pense que c'est la semaine que je suis allée au show de Jay du Temple que j'ai filmé mon premier weekly vlog ever. Fait que, ouais, on dirait que ça me ramène, petit throwback. C'est un spectacle qui est planifié depuis plusieurs mois, fait que c'est pour ça que j'ai pas pu me déplacer pour aller au bureau aujourd'hui. Puis en plus, avec mon retour, avec le décalage, c'était vraiment juste pas un bon timing. C'est un billet que je vais lui donner pour sa fête en novembre, fait que ça fait un bout que c'est planifié. On va sûrement être fatigué. On va voir comment ça va se passer. J'ai l'impression que je vais m'endormir un peu à la fin du spectacle, mais j'ai quand même bien hâte. Fait que je vais aller la chercher ce soir, mais je vous en reparlerai à ce moment-là. Sur ce, je vais juste retourner travailler. J'ai quand même commencé déjà, mais je voulais prendre une petite pause juste pour introduire le vlog puis vous dire coucou. Il est 1h, je viens tout juste de recevoir une livraison de la part d'un fleuriste. Ils m'ont appelé ce matin pour confirmer que j'allais être là aujourd'hui et qu'il allait pouvoir livrer, fait que je me suis un petit peu fait spoiler. Mais c'est de la part de ma job, c'est de la part de l'agence. J'ai fêté mon anniversaire de 1 an à l'agence la semaine passée pendant que j'étais partie. Fait que j'ai l'impression que c'est mon cadeau de 1 an qu'ils nous font habituellement. Des fois c'est des fleurs, des fois c'est des plantes. Fait qu'on va ouvrir ensemble parce que j'ai pas ouvert encore. Je veux avoir le petit reveal avec vous. J'étais en rencontre avec des collègues hier matin qu'on a justement jasé de plantes. Fait que je suis super contente. Ça fait une belle petite addition à la famille de plantes qu'il y a maintenant chez moi. C'est rendu presque une jungle ici. Mais je suis super contente. Fait que je vais faire mes recherches pour savoir exactement c'est quel type de plantes pour bien l'entretenir, pas trop l'arroser. Voilà la nouvelle addition à la famille. Je vais essayer de lui trouver un spot puis un cache-pot aussi. Je sais pas si j'en ai de lousse peut-être dans mes affaires, il va falloir que je regarde. Je vous montrerai quand je vais l'avoir installé à quelque part puis je vais y avoir trouvé son spot. Je me rappelle pas exactement c'est quand que je vous ai filmé le dernier clip où je vous parlais. Je pense que ça date de hier après-midi. Je sais pas si on peut entendre l'évolution de ma voix présentement parce que j'ai l'impression qu'elle empire, mais je sais pas à quel point ça se translate dans le vlog. Hier, j'étais pas certaine si c'était des allergies ou un rhume. Aujourd'hui, je suis sûre à 95% que c'est un rhume que j'ai. Et souvent ça, quand la pression retombe, c'est à ce moment-là qu'on tombe malade, genre à la fin d'une session ou quand on tombe en vacances. J'ai pas arrêté pendant 24 jours, fait que j'ai l'impression qu'une fois que je suis arrivée ici puis que j'étais genre
dans mon appart, dans mes affaires, mon corps était comme go, tu peux être malade, c'est correct, t'es rendu chez vous. Rendu là, ça arrive maintenant, c'est bien correct, c'est juste qu'hier ça me fait tout mon petit change pour me lever de mon divan et sortir de chez nous. J'ai pris une combinaison d'Advil et d'Advil rhume et sinus pour pouvoir sortir et aller au spectacle. Quand je dis que je faisais une combinaison d'Advil et d'Advil rhume et sinus, c'est parce que ma dent de sagesse qui sort depuis une couple de semaines, une couple de mois, a décidé qu'elle sortait le dernier des 4 coins hier, en plein milieu de ma journée de travail. Très inconfortable, je me sentais comme un enfant qui fait pousser ses premières dents parce que je faisais de la fièvre, j'avais super mal, ça fait longtemps que j'avais pas une dent qui était sortie. Puis c'est comme le coin qui a fait le plus mal, c'était comme le final pour qu'elle perce. C'est quand même ironique que la veille j'ai fait mon appel pour ma consultation de mon opération de dent de sagesse et que hier finalement la dent a décidé qu'elle sortait. Tout ça pour dire que j'avais pas l'énergie pour vous vlogger hier parce que j'étais déjà à moitié morte sur mon divan à essayer de faire mon travail en étant avec ma grosse couverture puis en grelottant parce que je faisais de la fièvre. Fait que ouais, c'était très glorieux, je vous ai pas filmé à ce moment-là parce que pourquoi hein? Pourquoi je ferais ça? J'ai vraiment l'impression d'être une outfit repeater, même si je sais que j'ai pas reporté le même outfit depuis que je suis arrivée, mais mon go-to depuis dimanche, c'est vraiment cette Camille du H&M que j'ai en blanc, en bleu, en rose et des beaux pantalons. Vraiment, là, des achats incroyables. Là, vous avez un petit sneak peek en arrière, mais j'ai comme tout ramassé mes achats que j'ai fait dans les dernières semaines, puis je vous filme un try-on haul très bientôt. Fait que je vais essayer de pas tout vous montrer mes outfits pour pas tout spoiler, mais cette Camille-là est vraiment un essentiel. Elle est genre 14 $ chez H&M. Je l'adore, ça va avec tout. Fait que j'ai vraiment l'impression que je vais acheter toutes les couleurs, parce que c'est juste rendu un essentiel à ma garde-robe. Puis pour l'été, faire du télétravail, on dirait que c'est comme mon outfit bref, quelque chose de confortable, mais quand même cute dans le haut pour les meetings. Je devrais peut-être avoir de la visite tantôt, fait que j'ai essayé de faire un petit clean-up sur mon heure de dîner, de passer au moins une balayeuse. Comme je disais, la possibilité que mes parents me rendent visite ce soir, j'ai pas encore eu de leurs nouvelles, fait que c'est pas confirmé, mais ils devraient passer. Puis peut-être souper avec moi possiblement, peut-être pas, parce qu'ils veulent quand même retourner avant la noirceur au lac Saint-Jean. Ils venaient juste aller-retour pour cet après-midi. Ça fait un bon bout que j'ai pas vu mes parents quand même. Mon père, je pense, ça fait depuis Pâques. Ma mère, je l'ai vu juste avant de partir en voyage. Mais ça va faire du bien de leur jaser un peu. Sur ça, je vais retourner travailler si je veux pouvoir finir ma journée de travail. Mais je vais aller me chercher un bon coke avec de la glace avant. Parce que c'était comme notre Holy Grail essential en voyage. Je sais pas pourquoi, mais le coke, ça hit different en Europe. Un bon Coca-Cola froid, fait que j'essaie de recréer ça chez nous. C'est pas la même affaire, mais si ça peut m'aider à passer à travers, on va le prendre. Rebonjour, on est maintenant jeudi, il est 11h10. J'ai déplacé mes meubles pour vous parler directement devant ma fenêtre ce matin, parce que c'est le seul endroit où il y avait de la lumière potable dans l'appart. Vraiment en mode cosy ce matin, j'apporte mon nouveau matching set de chez Girl Crush. On voit vraiment bien la couleur devant la porte, puis je suis vraiment très confortable aujourd'hui. Fait que petit self-plug, si jamais ça vous tente d'acheter n'importe quoi sur le site de Girl Crush, dont la nouvelle collection ou une ancienne, vous pouvez utiliser mon code affilié que je vais vous mettre ici, puis le lien dans la description. Tant qu'être dans un mode estival cette semaine, j'ai changé mon étui aussi. J'ai mis un nouvel étui de la collection d'été de chez Case Me. Fait que encore une fois, petit self-plug, je mets mon code affilié ici si vous voulez avoir 10% de rabais sur le site de Case Me. Puis je vous link cet étui-là dans la description parce que je l'aime vraiment beaucoup. Puis je trouve que ça fait full estival. J'attendais de revenir de voyage parce que je voulais en avoir un beau neuf en revenant puis pas le salir. T'sais, votre téléphone il va partout quand vous êtes en voyage. Fait que voilà, je l'ai changé en arrivant. Les petits détails qui font que ça amène de la joie dans ma vie. Parlant de petites choses qui me rendent heureuse, en revenant de voyage, mon objectif c'était vraiment de faire plein de petites choses qui allaient me permettre de ne pas tomber en genre de dépression post-voyage. Fait que j'avais commandé des nouveaux press-ons pour quand j'allais revenir pouvoir les mettre. Je sais pas si je vais les poser dans ce vlog-là ou peut-être dans le prochain. Fait que en tout cas, je les ai reçus, je suis super contente. Je viens de me rappeler la raison principale pourquoi j'avais commencé ce clip. J'ai acheté un autre billet de spectacle ce matin, un spectacle que je vais aller solo cet automne. Je suis pas arrêtable de ce côté-là ces temps-ci. J'ai acheté mon 5e spectacle pour cet automne. Ces 5 spectacles-là vont se dérouler dans la même période de 8 semaines cet automne. Puis ça me fait du bien de me prévoir des choses pour l'automne parce qu'habituellement cette période-là, entre septembre et novembre, c'est là que je commence à genre dégrader. Je suis tellement affectée par les saisons puis la météo que je sais que l'automne je file pas super bien. Fait que de me planifier des choses, des belles petites sorties comme ça, la semaine, la fin de semaine, seule avec des amis et de la famille,
C'est vraiment le fun. Fait que si jamais vous posez la question, le billet que j'ai acheté ce matin, c'est pour aller au spectacle de Paul Taylor. Il a annoncé ses dates pendant que j'étais en voyage, puis j'ai jamais vu passer. Quand je l'ai découvert il y a quelques mois, j'ai binge ces 2 spectacles sur YouTube en la même journée. Puis là, j'ai vu qu'il avait annoncé des dates pour l'Amérique du Nord, puis il vient à Québec cet automne. Fait que j'étais super contente, puis je me suis acheté un beau billet. Je parle que j'ai beaucoup dépensé dans ça dans les derniers mois, mais j'ai vraiment aucun remords par rapport à ça. Puis tu sais, ça a toujours été quelque chose que je priorise, surtout depuis le post-pandémie. Tu sais, on était une couple d'années qu'on était un peu arrêtés, qu'on pouvait pas voir nos artistes préférés, qu'on pouvait pas faire ce genre d'activité-là. Puis c'est quelque chose que je priorise, puis je me garde toujours de l'espace dans mon budget pour pouvoir m'acheter des billets quand ça sort. Souvent, vous n'avez pas trop le temps de planifier, il faut les acheter rapidement si vous voulez y aller. Fait que j'ai toujours de l'espace dans mon budget pour que quand mes artistes préférés annoncent des dates, ben, je puisse les acheter puis que j'avais pas de problème. Des voyages, des spectacles, c'est le genre de choses que je veux prioriser puis que je trouve vraiment importante. Fait que je garde la place dans mon budget, mais tu sais, you do you, si vous voulez prioriser autre chose, vous pouvez. J'ai pas de maison à payer, j'ai pas d'enfants, fait que ça me dérange pas de prioriser puis de mettre un petit peu d'argent là-dedans. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que je suis vraiment excitée, que j'ai acheté un autre billet de spectacle, il fallait que je vous en parle. J'ai pas filmé avec mes parents hier soir, mais je les ai vus pendant comme 1h30, c'était vraiment très express. Fait que j'ai pas pris le temps de filmer, on est allé dans un petit casse-croûte, je voulais jaser avec eux, ça faisait longtemps que je les avais pas vus, fait que je pense que vous comprenez. Mais j'ai bien hâte de les revoir la semaine prochaine. Puis dernière chose, je sais pas si on voit présentement, je pense que oui à la caméra, mes taches de rousseur sont sorties pendant le voyage. C'est tellement un détail qui me fait plaisir. J'ai dit à mes parents, hey, regardez comment j'ai bronzé, puis ils me croyaient pas tant. Puis après je leur ai montré ma démarcation, que je vais aussi vous montrer présentement. Genre, c'est pas beaucoup pour certains, mais je suis tellement pâle habituellement que pour moi, ça, c'est bronzé. Puis j'ai aussi des démarcations sur mes bagues. Ça, c'est ma teinte d'été, je sais pas si on voit, mais mon cache-cire est vraiment pâle. Ça se peut que je sois obligée d'acheter un autre teinte de Shape Tape parce que ça me fait vraiment comme 2 couleurs bizarres, puis ça blende pas aussi bien dans ma face, mais ça, c'est pour un autre jour. Bon matin, ou plutôt bon midi, je commence le vlog, il est presque midi aujourd'hui. J'ai juste pas pris le temps de vous filmer ce matin parce que j'avais pas réalisé avant hier, fin de journée, mais on a commencé l'horaire d'été à l'agence, fait que j'ai juste une demi-journée pour compléter mon travail aujourd'hui. L'horaire techniquement a commencé la semaine où je suis partie en vacances, mais vu que j'étais partie dans les dernières semaines, j'ai juste pas réalisé ça. Fait que dans mon horaire, j'avais juste pas regardé mon calendrier, puis j'étais comme good, j'ai une dernière journée pour finir tout mon travail, puis dans le fond non, j'avais une demi-journée. Je reviendrai quand j'aurai terminé ma journée de travail, mais j'ai toujours pas de plan pour cet après-midi, je pense que je vais être vraiment relax. Comme j'ai dit, j'avais même pas réalisé que j'avais ma demi-journée de congé, fait que j'avais rien planifié. Ça risque d'être quelque chose vraiment simple à la maison parce qu'il fait pas super beau, mais on verra à ce moment-là. Rassurez-moi, dites-moi que je suis pas la seule qui regarde des voyages et des vols directement quand je reviens de vacances. C'est comme ma passion. Google Flights, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie regarder. Puis là, je regardais un vol pour la Grèce, par exemple. We're back, il est 3h30. J'ai full été productive, j'ai terminé de travailler. Puis j'ai aussi finalisé le montage de mon travel vlog de France qui va être en ligne dimanche. Fait que tout ça, c'est uploadé. Et je me suis dit, hey, j'ai du temps libre. Pourquoi pas faire un petit Q&A Instagram? Ça doit faire 20 minutes, j'exagère pas, que j'essaie d'uploader une story sur Instagram. J'ai jamais eu ce problème-là, mais là je suis rendue à comme ma 4e solution backup parce que ça dit échec d'importation, peu importe ce que je fais, ça fonctionne pas. Ça dit en attente d'une connexion. Vu que ça marchait pas, j'ai décidé de commencer Drag Race en attendant, puis finalement j'ai fait un dernier essai. Puis ça vient de fonctionner, je crois. On va juste voir si comme les vues apparaissent. Effectivement, fait good. Mes stories ont uploadé. Je vais pouvoir répondre à vos questions en écoutant Drag Race. Bien hâte de voir. J'ai l'impression qu'on va avoir une couple de questions par rapport au voyage là-dedans. Parlant voyage, je vous ai dit que j'avais finalisé le montage du vlog de France tantôt. Puis dans ce vlog-là, j'avais fait un genre de petit story time sur qu'est-ce qui s'était passé côté médical dans les 7 premiers jours du voyage. Puis comme vous pouvez vous en douter, ben il s'est passé plein d'autres choses par après. J'ai décidé d'enlever de ce vlog là, puis finalement vous allez avoir un petit story time exclusif de ce que vous n'avez pas vu dans les vlogs de voyage. Si on commence par le tout début du voyage, premièrement, si vous n'étiez pas au courant, j'ai vraiment beaucoup le mal du transport en général dans la vie, mais le seul moyen de transport actuellement où je suis correcte, c'est en avion. Puis on avait un vol de nuit, fait que j'ai juste décidé de prendre une petite gravole. Puis finalement j'ai été malade dans ce vol-là, mais 2 fois. J'ai appris dans ce vol-là, puis peut-être que vous l'apprenez maintenant aussi, il y a des sacs à vomi dans les pochettes en avant de vos sièges. Puis je l'ai appris à ce moment-là parce que j'en ai eu besoin. L'autre chose qui s'est passée à Barcelone que je n'ai pas pensé à vlogger, parce que quand il vous arrive une urgence comme ça, la dernière chose que tu penses à faire, c'est comme prendre ta caméra puis filmer, parce que j'étais en mode panique quand ça m'est arrivé. Comme contexte, je suis partie avec 2 paquets de pilules contraceptives parce qu'on partait 24 jours puis il y a 21 jours dans mes paquets, donc j'en avais un de 3 jours puis un de 21. Donc quand j'ai fini mon premier paquet à notre 2 ou 3e journée à Barcelone, j'ai jeté la boîte, parce que c'est ça que tu fais quand tu termines une boîte. Puis quand je suis arrivée pour la prendre le lendemain, je me suis rendu compte que j'avais jeté
non seulement mon ancien paquet de pilules, mais aussi mon nouveau, parce que j'ai écouté ma mère qui me dit « Mets tes deux paquets ensemble, ça prend moins de place, mets-les dans la même boîte, comme ça tu peux pas les perdre. » Puis c'est pas quelque chose qui est dans mon habitude. Mon gros conseil ici pour vous, si vous êtes pour faire quelque chose comme ça, sortez pas trop de vos habitudes. Si vous faites quelque chose habituellement chez vous qui fonctionne, gardez cette habitude-là en voyage, parce que moi, ça m'a complètement désorientée d'avoir mes deux paquets ensemble. J'ai pas pensé, puis mon réflexe, ça a été de faire comme depuis 8 ans et de juste jeter le paquet quand je l'ai terminé, sans penser qu'il y avait une autre plaquette neuve dedans. Donc je me suis ramassée en plein dimanche matin à 7 h du matin à Barcelone, puis aucune pilule. Puis ce que vous devez savoir, c'est que je la prends en continu, puis de toute façon, c'est pas quelque chose que tu veux faire en voyage, de tomber dans ta semaine parce que t'as pas amené tes pilules, puis même si j'avais juste décidé de vivre ma vie puis de continuer comme ça, je pouvais pas juste arrêter ma pilule one shot comme ça pendant un mois. Peut-être que là vous vous dites, ben Max, fais juste fouiller dans la poubelle, pourquoi tu l'as pas juste repris? Ils ont vidé la poubelle de notre chambre à l'auberge 1 heure après que j'aille jeter mon paquet le samedi. Mon réflexe ça a été de descendre à ce moment-là et parler à un des employés de l'auberge qui nous avait accueillis la veille. J'explique ma situation, j'ai dit j'ai perdu un médicament, je l'ai jeté, peux-tu faire quelque chose? Puis il était comme non, les poubelles ont été jetées, je peux rien faire pour toi, peut-être que tu peux aller à l'hôpital puis avoir une prescription. Il y a une fille par hasard qui passe par là, qui travaille à l'auberge, qui entend ma situation puis elle est comme ah c'est quoi le médicament que t'as perdu? Si jamais je peux peut-être t'aider. Fait que je lui dis, tu sais, j'étais comme c'est Diane35, je lui écris même parce que j'étais pas certaine si c'était pareil en espagnol qu'en français. Mais c'est pas très connu et pas très commun au Québec, c'est pas tout le monde qui connaît ça. Puis j'ai été tellement chanceuse, la fille me dit « Ah, mais j'ai pris cette pilule-là pendant 10 ans quand j'habitais au Portugal, je sais qu'ils l'ont ici. Va juste à la pharmacie, la contraception en Espagne, tu n'as pas besoin de prescription, va à la pharmacie, demande-lui directement, puis elle va pouvoir t'adonner. » J'étais choquée parce que ici, si vous n'avez pas de médecin de famille ou comme vous savez, vous prenez de la contraception, c'est super compliqué. Je vais à la première pharmacie qu'on trouve un dimanche matin ouvert. Toute petite pharmacie, je me dis c'est impossible qu'il l'aide, il va y avoir de quoi. Je demande à la madame, je dis Diane 35, puis je dis même pas 35 comme il faut en espagnol. J'essaye d'y faire comprendre, elle me dit oui, pas de problème, elle va me chercher une paquet de pilules en arrière. Ça m'a coûté 2,75 €. Fait que vous dire que j'étais surprise d'avoir ma pilule aussi facilement. J'ai vraiment été chanceuse parce que le lendemain, on changeait de pays, on s'en allait en France, puis je sais pas l'information updatée, mais je sais qu'il y a plus de 10 ans, Diane35 a été bannie en France, fait que j'aurais pas pu avoir cette pilule-là, je crois. La prochaine chose qui m'est arrivée, c'est au Calanque, donc en France, on est assis, on nage, on est bien relax au Calanque, assis sur les galets, puis j'ai mes mains dans l'eau, puis à un moment donné, je sens quelque chose qui brûle sur mon poignet, donc je regarde et je m'étais fait piquer par une abeille qui flottait par hasard dans 1 pouce d'eau. J'ai eu cette chance là, je me suis fait piquer par une abeille. Fait que le dard était toujours là, les filles ont dû enlever le dard de mon bras et après il a fallu que je refasse un 2 heures de kayak pour se rendre à la ville. Je pensais que j'avais terminé mais finalement non. La dernière chose médicale qui m'est arrivée, encore une fois en France, tout est arrivé dans la première moitié du voyage. On a pris l'autobus pour aller de en bas de la ville de Aise jusqu'au village qui est en haut. Donc vous avez l'option de faire une randonnée ou vous avez l'option de prendre un autobus qui va monter au top de la côte. Donc on avait décidé de prendre l'autobus pour monter et de faire une randonnée pour redescendre parce qu'il faisait super chaud. Donc on prend l'autobus. L'autobus est vraiment plein, on est une journée très très chaude. Donc je suis debout puis je me tiens avec Charlotte parce qu'il n'y avait pas de place assise pour nous. Puis je suis proche de la porte. À un moment donné, pendant qu'on monte, vraiment random comme ça, la porte décide de s'ouvrir. Mais il n'y avait même pas d'arrêt puis personne n'a demandé l'ouverture de la porte. J'ai jamais vu une porte ouvrir sans avertissement et aussi violemment que ça. Mais en gros je me suis fait ramasser par la porte à 2 endroits. Donc la première, je pense que c'est arrivé sur mon avant-bras parce que j'avais, on le voit plus là je pense, mais j'avais une grosse ligne vraiment droite avec un gros bleu ici. Et par la suite, en me faisant spinner, j'ai aussi eu la porte juste ici sur le coude. Donc je vais essayer de mettre des photos si j'en ai. À ce moment-là, j'ai un peu blackout. Puis tout ce que je me rappelle, c'est d'avoir dit à Charlotte, parce qu'elle m'a vu quand c'est arrivé, d'avoir dit à Charlotte, je suis sûre que mon coude est cassé, amène-moi à l'hôpital, ça fait tellement mal, Évidemment, on était dans le milieu d'une montagne dans un autobus, fait qu'on n'a rien pu faire, mais sachant bien que mon coude n'était pas pour vrai cassé, j'ai juste tenu mon coude à un angle droit pour le reste de la journée, puis j'allais voir, dépendant de la douleur, si j'allais à l'hôpital le soir. Finalement, tout était correct. J'ai encore des petites douleurs au coude ces temps-ci, mais en gros, la douleur est pas mal passée. C'est des affaires médicales qui nous sont arrivées pendant le voyage. Rapidement comme ça, c'est tout ce que je me rappelle. Il y a peut-être eu d'autres choses entre les coups de soleil et les rhumes.
Mais ouais, ça c'est des choses qui nous sont arrivées. Fait qu'on a été bien chanceuses de pas avoir besoin d'aller à l'hôpital pour quoi que ce soit. Mais plein de petites choses qui sont passées en 24 jours, c'était très le fun. Update, il est maintenant 5h15 et j'avais pas prévu de faire ça aujourd'hui, mais la lumière s'est un peu améliorée, donc j'ai décidé de filmer mon try on haul qui va être en ligne dans quelques semaines sur ma chaîne. Il fait un petit peu plus frais ce soir, donc j'ai mis des jeans, un gros chandail et je suis prête à m'en aller à ma hot girl walk. You know what it means. Je m'en vais me chercher du Starbucks.